cette nouvelle vidéo, nous vous invitons à créer un sac bohème très tendance. Vous aurez l'occasion de faire un peu de récup et même de fabriquer vous-même les anses en bois. Un projet 100% fait main. C'est parti! Pour commencer, il vous faudra fabriquer la face avant et arrière de votre sac. Pour cela, utilisez du coton 4 mm et un crochet. Formez un nœud coulant et glissez-y votre outil. Posez la corde sur l'avant du crochet, puis passez-la dans la boucle et ainsi de suite. Il vous faudra 4,20 m de chaînette pour un disque de 25 cm de diamètre. L'arrière de la chaînette a un aspect plus intéressant que l'avant. C'est ce côté que nous allons mettre en valeur. Formez un disque en collant la chaînette sur elle-même à l'aide du pistolet à colle. Placez un morceau de papier cuisson sur votre plan de travail pour que la colle n'adhère pas. Mettez un gant à votre main gauche pour éviter de vous brûler avec la colle chaude. Mettez la colle sur la base de la chaînette et superposez par-dessus le rang suivant. Votre colle sera ainsi totalement masquée. Une fois le diamètre obtenu, il est temps de coller puis couper l'excédent de corde. Pour la tranche du sac, nous allons utiliser un vieux jean. Récupérez une jambe et l'ouvrir au niveau de la couture. Dans ce tissu de récup, coupez une bande de 12 cm de large sur 53 cm de long. Coupez 2 morceaux de corde de la longueur de votre tissu. Nous allons créer comme un passepoil qui donnera une jolie finition à votre sac. Pour cela, encollez le tissu puis placez la corde. Emprisonnez la corde dans le tissu en ajoutant encore de la colle pour maintenir le tout. Ici encore, le gant vous évitera quelques brûlures. Il est temps d'assembler toutes les pièces de votre sac. Encollez le disque en corde puis placez la bande de jean. L'épaisseur du passepoil cachera la colle. Faites de même pour l'autre côté. Passons à la découpe des anses. Nous allons utiliser une scie à chantourner qui est un outil magique pour faire de jolies découpes. Les dents de la lame doivent être orientées vers le bas, c'est-à-dire vers le manche de votre outil. Calez la lame dans le premier serre-joint, ici en gros plan, et serrez la vis papillon. Fixez la lame dans le second serre-joint tout en tirant le bras vers vous. Avec une scie à chantourner, la lame doit être bien tendue pour scier plus facilement. Reportez le gabarit des anses sur du contreplaqué de 10 mm. Pour amorcer la découpe, sciez 3 ou 4 fois dans le bois en tirant la scie vers le bas. Ensuite, commencez à scier normalement en faisant des mouvements de va-et-vient. Avec la main gauche, guidez le bois dans les courbes. Ce n'est pas la scie qui avance ou tourne, mais le bois guidé par votre autre main. Une fois cette première découpe faite, admirez votre travail et profitez-en pour poncer un peu la tranche. Vous remarquerez que la scie à chantourner permet des découpes très propres. Coupez l'intérieur de votre anse de la même façon, puis faites pareil pour la seconde. Pour fixer les anses, percez 4 trous comme sur un bouton. Dernière ligne droite, la pose des anses. Celles-ci sont simplement cousues sur le sac. Aidez-vous des reliefs de la chaînette au crochet pour placer les anses correctement. Vous pouvez couper 2 cercles de feutrine et les coller au pistolet à colle pour habiller l'intérieur de votre sac. Ajoutez quelques pompons ou autres breloques selon vos goûts et admirez le travail. Préparez-vous à en faire d'autres pour vos copines.